Professeur. Cher maître, honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter une série qui était menée au service de neurologie du CHU Souss-Massa à propos des ataxies cérébelleuses inflammatoires. Donc, l'ataxie cérébelleuse est la manifestation clinique d'une atteinte des voies cérébelleuses qui se caractérise par des troubles neurologiques spécifiques, y compris des troubles de la marche, de l'équilibre et de la coordination. Les maladies inflammatoires sont une cause fréquente et potentiellement traitable de l'ataxie cérébelleuse. L'objectif de notre étude était de déterminer les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, étiologiques et thérapeutiques des ataxies cérébelleuses inflammatoires chez les patients suivis au sein de notre service. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée sur 5 ans, allant de janvier 2020 à janvier 2025, et les données des patients ont été recueillies et analysées à partir des dossiers médicaux. Donc, pour les résultats, on va commencer par l'âge et le sexe de nos patients. Ils avaient un âge moyen de 36 ans, avec une prédominance féminine de 61%. Sur le plan clinique, tous nos patients présentaient un syndrome cérébello-statico-cinétique qui était isolé chez 20 patients, associé à une atteinte neurologique, par exemple un syndrome tétrapyramidal ou bien un syndrome vestibulaire central chez 15 patients, et associé à une atteinte extra-neurologique, et notamment une baisse d'acuité visuelle ou bien une aphthose bipolaire chez 6 patients. Sur le plan paraclinique, tous les patients ont bénéficié d'une IRM cérébrale qui objectivait des lésions d'allure inflammatoire. Sur la première image, c'est une IRM cérébrale séquence T2 chez un patient suivi pour neuro-B7 qui montre des lésions en hypersignal au niveau des deux hémisphères cérébelleux ainsi qu'au niveau du bulbe. Pour la deuxième image, c'est une patiente suivie pour lupus. L'IRM montre des lésions en hypersignal au niveau des deux hémisphères cérébelleux et au niveau du vermis. Pour la troisième et la quatrième image, ce sont des IRM cérébrales de 2 patients suivis pour sclérose en plaques. Pour la première, c'est un patient dont l'IRM montre des lésions multiples, dont une siège au niveau cérébelleux. Et la dernière image, c'est une patiente qui est aussi suivie pour CEP, dont l'IRM cérébral montre des lésions en hypersignal au niveau des 2 pédoncules cérébelleux moyens, ainsi qu'au niveau du pont. Sur le plan étiologique, l'étiologie la plus prédominante était la sclérose en plaques, qui a présenté 70% des cas, suivi du lupus dans 14% des cas. Sur le plan thérapeutique, tous les patients ont bénéficié d'une rééducation motrice et d'un bolus de corticothérapie en phase aiguë. Et par manque de moyens, le traitement de fond était à base d'azatioprine dans 80% des cas, le natalizumab ainsi que le cyclophosphamide dans 8% des cas chacun, l'interféron bêta-1 et le rituximab dans 2% des cas chacun. L'évolution est marquée par l'amélioration complète des signes cliniques chez 10 patients et l'état clinique est resté stationnaire chez le reste des patients. Pour la discussion, malheureusement, peu de séries ont traité ce sujet. Parmi eux, on a trouvé une série menée au CHU de Tanger entre 2020 et 2022, incluant 22 patients suivis pour ataxie cérébelleuse aiguë, et une autre série iranienne qui a inclus 135 patients suivis pour ataxie cérébelleuse. L'étiologie la plus fréquente était la sclérose en plaques, ce qui concorde avec les résultats de notre étude, contrairement à une série indienne qui a inclus 145 patients suivis pour ataxie cérébelleuse où l'encéphalopathie d'Hashimoto était l'étiologie la plus fréquente. Donc, le traitement des ataxies cérébelleuses inflammatoires repose surtout sur le traitement de poussée par bolus de corticothérapie, le traitement de fond soit par immunomodulateur ou bien immunosuppresseur selon l'étiologie, l'état clinique du patient et ses moyens, et bien sûr la rééducation motrice. Pour l'évolution, généralement les ataxies cérébelleuses inflammatoires ont une bonne évolution contrairement aux ataxies cérébelleuses héréditaires. Et selon des études, l'amélioration clinique reste plus rapide chez les patients suivis pour sclérose en plaques par rapport aux autres maladies inflammatoires. Donc, en guise de conclusion, les maladies inflammatoires constituent une cause importante et potentiellement réversible de l'ataxie cérébelleuse.
Le diagnostic étiologique repose sur une anamnèse approfondie et un examen clinique détaillé, orientant les investigations paracliniques. L'instauration précoce d'une prise en charge thérapeutique appropriée s'avère déterminante pour l'amélioration du pronostic fonctionnel et la limitation des séquelles neurologiques. Et je vous remercie pour votre attention.